Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le mois de novembre et j'accueille les Gémeaux, donc plein de belles choses à vous pour ce mois. Voilà, un mois un peu triste en ce qui concerne la météo souvent, mais là on va se souhaiter très gai, très lumineux et très agréable pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai fait un tirage à la fois aux médecines et j'ai pris une lettre hébraïque pour commencer, pour chacun, et vous tombez sur la lettre P, qui est quand même la lettre de la communication et de la création. Donc pas mal, ça passe beaucoup par la bouche, donc par le fait d'exprimer les choses. C'est aussi, et c'est un grand marqueur de cette lettre-là, une lettre de libération, une lettre de guérison aussi. Donc comme si finalement, alors si on associe les deux, vous voyez le potentiel, c'est qu'au travers de notre réalisation, au travers de tout ce qu'on peut exprimer, finalement, on arrive à des stades de réalisation de soi qui guérissent plein de choses. Voilà, c'est quand même pas mal, c'est assez intéressant. Alors j'ai commencé par mes dos de deck et je commence par la carte du voyage qui est, alors dans les deux cas, 5 de feu et voyage, on est sur le fait d'aller au-delà du connu. Allez hop, c'est parti. Donc c'est hyper intéressant. La carte du voyage, c'est une invitation un petit peu à l'image du fou d'ailleurs, d'accepter finalement d'entreprendre ce grand voyage, de faire toutes les expérimentations, voilà, même celles qu'on aurait peut-être, auxquelles on n'aurait jamais pensé, ou osé croire, ou bon. Donc là, pour l'instant, et avec la carte du voyage, vous voyez, c'est très introverti dans cette carte. C'est ce besoin d'aller rechercher déjà en soi comment on arrive à se projeter dans toutes nos aspirations, dans ce qu'on a envie de mettre en œuvre, mais en tout cas d'écrire déjà en fait toutes les étapes, voilà, ou d'imaginer, ou de projeter, ou et d'échanger. Moi, je pense qu'avec la carte, avec le P également, il y a vraiment ce besoin d'échanger beaucoup. En tout cas, une carte qui vous dit à la fois le temps n'est pas encore venu forcément pour tout, mais en revanche, voyez-vous quand même déjà sur le chemin en fait, et sur ce chemin-là, kiffez déjà ce voyage intérieur-là, et l'annonce en fait du voyage extérieur qui va avoir lieu après, derrière. Alors en face, j'ai un 5 de feu. Donc là, on a du bâton. J'en ai pas eu tant que ça quand même dans mes tirages, mais bon, voilà. Et sur un degré qui est intéressant parce que justement, on retrouve le fait de devoir dépasser le connu, d'être attiré par quelque chose d'autre, d'avoir des nouveaux désirs, de remettre en cause en tout cas ses modes de fonctionnement, sa créativité, pour aller dans une dimension qui est beaucoup plus vaste. Donc une ouverture vers des profondeurs voilà, que vous ne maîtrisez pas forcément, même pas du tout. Il peut y avoir aussi, avec cette carte-là, le fait d'utiliser votre force, justement, intérieure, votre lumière, pour guérir, pour bénir. C'est une carte aussi qui amène à s'ouvrir à différents points de vue, à d'autres choses. Voilà, de se laisser nourrir aussi, et je dirais inséminer. C'est comme ça, et en croisant tout ça, que petit à petit, il y a une créativité nouvelle qui se crée, qui est super intéressante. On a toujours besoin, de toute façon, de se renouveler, sinon on se sclérose, hein. Donc voilà. Et après, je commence cette roue avec la carte de l'étoile. Ce qui m'intéresse beaucoup parce que justement, là on est dans les espérances, on est vraiment dans toute cette inspiration. C'est une carte que l'on associe aussi volontiers à la chance. Mais en tout cas, carte, quand on se met dans cet espoir-là et quand on se connecte à ça très fort, eh bien finalement, on crée les choses parce qu'on se connecte, on en fait des évidences à l'intérieur et quand ça devient évident à l'intérieur, on commence à avoir le pouvoir créateur à l'extérieur. C'est pour ça que la carte P, elle m'intéresse aussi, parce que quand on exprime en fait et quand ça passe nos lèvres, on a ce pouvoir-là. Voilà. La carte de l'étoile, on vous annonce aussi que c'est quand même un temps où c'est la fin des épreuves vraiment difficiles. Il y a une forme de générosité, de source d'eau vive qui ressurgit en fait avec cette carte-là. Donc c'est beau. Rentrez en tout cas dans votre roue dans cet état d'esprit-là. Donc plein d'espoir. Histoire de pouvoir avancer, de pouvoir continuer sur votre chemin.
Et puis, une carte aussi qui vous dit, allez-y vraiment dans votre plus pure vérité. Alors derrière, j'ai la hutte de sudation au niveau du monde matériel. Voilà. Donc, où est-ce que vous avancez? Où est-ce que vous allez? Eh bien là, durant ce mois de novembre, en fait, c'est dans cette espèce de grande intériorité où on se débarrasse encore, dans la hutte de sudation, il est bien question d'aller nettoyer, purifier certaines choses. C'est très simple, hein, on ne nous demande pas de devenir des saints, mais de se débarrasser de ce qui encombre, c'est tout. Voilà. À la manière dont on transpire l'été et qu'on élimine un certain nombre de toxines et que c'est vraiment on va dire la saison pour le faire, eh bien ici c'est un petit peu la même chose en sachant qu'en fait en rentrant dans cette hutte, le but, c'est de ressortir en se sentant tout léger, tout frais, tout... Bon. Donc, il y a encore forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'empêchement ou qui vous colle encore à la peau et dont vous voulez vous débarrasser. Eh ben, c'est l'occasion de le faire. Et si vous avez un item, et je vous enjoins à prendre un sujet par un sujet, hein, pas deux, mais un gros, dont vous ne savez pas quoi faire, eh bien, allez-y déjà avec celui-là. Et vous savez, quand on fait le tour d'une roue médecine, c'est pareil, on peut travailler sur certains sujets, c'est fabuleux le résultat qu'on obtient. Alors, derrière, et une fois qu'en fait vous êtes débarrassé là, de cette espèce de truc un peu encombrant, on arrive à un 2 d'air qui est... le fait d'être face à un dilemme, quelque chose qui de toute façon va devoir se régler. Il y a aussi l'idée de la vision intérieure que l'on développe au travers d'un projet, au travers de... Je prépare quelque chose en fait. Et donc ça se fait aussi beaucoup dans la rêverie. Il y en a peut-être qui ont besoin de réouvrir. Vous savez, sur des sujets, il y a plein de sujets en fait. Moi je me rends compte, les personnes, elles ont des idées préconçues, que ce soit sur le monde du travail, sur le monde amoureux, sur le monde, sur le rôle de parent, sur plein de choses. Et elles s'enferment dans des choses, je l'ai encore dit cette semaine en consultation, c'est le fait de se dire, oui mais un bon parent c'est ça. Et puis après en réfléchissant, on se dit, en fait non. C'est pas ce que j'ai envie de transmettre. C'est pareil pour tout, c'est pareil dans le milieu professionnel. Cette nécessité à un moment donné de se dire, mais en fait j'ai quoi à perdre, à fonctionner différemment. Donc voilà, ce 2 d'air, il est là pour vous dire, ouvrez-vous aussi à d'autres solutions et repartez de quelque chose qui est, beaucoup plus novateur pour moi, beaucoup plus novateur, parce qu'on vous parle de repartir de l'inconnu, où finalement vous vous laissez guider la hutte et remettez de l'envie dans tout. La hutte de sudation, elle doit vous débarrasser de certaines choses à ce niveau-là. Alors, quand vous avez fait ce travail avec le 2 d'air, là, qui est un travail de réflexion, là, vraiment, où justement on quitte une position défensive, vous pouvez rechercher dans vos vies aussi, où est-ce que vous vous situez en disant ça je le laisse à distance, hein, parce que souvent c'est là qu'on nous demande d'aller. Au niveau émotionnel, eh bien, je trouve le coyote, qui est quand même le petit farceur de la vie, qui est en train de vous dire, de toute façon, ça passera pas forcément parce que tu crois. Donc, là, on est dans votre monde émotionnel. Donc, vous attendez, vous, à ce que vos émotions, peut-être, puissent vous jouer des tours, à ce que vous soyez très étonné de ce que vous allez trouver et à quel endroit vous allez le trouver. Parce que c'est étrange, des fois, on nous fait passer par des choses, et en fait, derrière une émotion qui peut nous paraître à nous négative, quand on se penche un peu dessus, et qu'on arrive à la traverser, qu'on n'a plus peur, et bien finalement, derrière, on se dit « Ah, mais il y a un cadeau !» En fait, derrière cette peur-là, j'ai pouvoir me faire un cadeau, fonctionner complètement différemment, et là, j'ai accès à de nouvelles solutions. Et c'est vraiment ça, le coyote. C'est celui qui nous montre par des biais extrêmement détournés auxquels nous on ne s'attend pas du tout, mais nous montre à quel point parfois en fait on est très limité. C'est pour ça qu'aller vers l'inconnu pour vous va être important sur ce mois de novembre. D'ailleurs derrière je retombe sur une carte d'air, donc à nouveau le mental, et là on est sur le niveau 10, ce qui est très puissant,
où on vous dit qu'il faut accepter des points de vue qui sont différents du vôtre et où on sort finalement d'une prison mentale. Donc c'est là où on va pouvoir unir justement le côté, la pensée plus cerveau droit, cerveau gauche. C'est là que c'est là que ça percute. Donc aller travailler justement au milieu, c'est dans cet entre-deux. Il y a quelque chose qui fait le lien entre les deux. C'est passionnant tout ça. En tout cas, on peut voir beaucoup plus avec ce 10. On peut aller regarder la réalité beaucoup plus en face et du coup arriver aussi à fonctionner avec une pensée beaucoup plus aimante, à être beaucoup plus dans l'amour. En tout cas, dépasser ça, libérer le mental pour qu'à un moment, on puisse se fondre, que les choses deviennent beaucoup plus fluides. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau mental, vous avez le cœur du ciel. C'est très beau. Le cœur, d'abord, la carte, c'est magnifique. J'adore les couleurs, j'adore le regard. Enfin, vraiment, ce jeu est somptueux. En tout cas, le cœur du ciel, on est là avec toute la force d'amour créative, en fait. On est bien d'accord que ce monde, il a été créé dans l'amour, avec cet amour extrêmement puissant. C'est un rappel sacré où on nous dit, vous savez, vous vous inscrivez aussi dans des énergies qui sont beaucoup plus vastes que les vôtres et que au niveau cosmique, en fait, vous avez une place à prendre, vous avez des choses à faire. Donc, en fait, prenez responsabilité de cette chose-là. Pas du reste, pas de ce qui vous incombe pas, mais en revanche, voilà, il y a quelque chose à exprimer profondément. Si le cœur du ciel, il se met dans votre mental, c'est que pour y réimprimer quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre. Et il y a la possibilité d'ouvrir une porte très puissante pour libérer quelque chose au niveau du mental. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous avez pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et puis, je précise aussi que au niveau des émotions, il y a un truc qui nous aide beaucoup, c'est l'autodérision, c'est l'humour sur soi. Et avec la carte du coyote, je le dis aussi parce que c'est sympa. Ensuite, donc, je passe au 3 de feu. Donc, on revient sur du bâton et cette fois-ci à un endroit où il s'agit de prendre son expansion. Remarquez que si vous avez le cœur du ciel dans la tête, ça ne m'étonne pas que derrière, il y a une belle expansion qui arrive. C'est une énergie vitale qui repart complètement, un élan créatif extrêmement puissant, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir, même si tout n'est pas défini, mais en fait, vous allez retrouver, cette espèce de mouvement et cette action. Souvenez-vous toujours que vous avez la lettre P, que c'est aussi une lettre de création qui passe par la parole. Donc, tout cet enthousiasme-là, souvenez-vous de le communiquer, de le transmettre. Il y a une volonté de créer. Et on sent avec cette carte que il y a des choses qui peuvent revenir en regardant sur des horizons qui sont beaucoup plus vastes que ceux que vous aviez pu imaginer. Et puis derrière, donc, je me reconnecte à la roue médecine en ce qui concerne votre monde spirituel cette fois-ci. La roue médecine, c'est une roue qui guérit, c'est une roue qui représente tous les cycles de la vie et elle est là pour vous faire retrouver un ciel bleu. Vous savez comme on en a ici dans le sud de la France, des bleus magnifiques, très profonds d'ailleurs. Ce sont pas des bleus comme partout, mais bon. Donc, et faire cette roue médecine, je vous l'ai suggéré tout à l'heure, ça peut être très intéressant pour vous, en travaillant sur les 4 points cardinaux, puis les lieux de passage, parce que ça nous aide à passer de l'un à l'autre souvent. Et ça fait faire des bonds extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est simple à faire en fait. Ça demande en revanche une grande présence à soi. Ne pas sauter les étapes et que tant que sur chaque direction, on n'a pas dépassé ce qu'il y avait à dépasser, on attend et on attend en conscience avec l'aide de l'univers. De toute façon, le cœur du ciel dans la tête, on est bien d'accord qu'au niveau du mental, vous êtes aidé, vous êtes porté, vous êtes vraiment en partenariat avec la vie. Donc au niveau spirituel, on vous dit aussi qu'il y a un cycle. Il y a quelque chose qui
qui doit se clôturer pour arriver à un autre état. Et derrière et profondément, en fait, ce qui arrive, c'est la quiétude. C'est très beau. La quiétude, je pense que en fait, c'est ce qu'on recherche tous, au plus profond de nous. D'ailleurs, quand on a ça, on a tout le reste en fait. On a la joie, on a tout. Ce qui nous empêche d'accéder à la joie, j'ai beaucoup réfléchi, c'est parce qu'en fait, au fond, il y a quelque chose qui n'est pas calme en nous, il y a quelque chose qui n'est pas serein. Et donc, cette carte-là, c'est le symbole de la pause, d'un moment de répit qu'on s'accorde, où d'un seul coup, il y a une conscientisation profonde, en fait. Et c'est ce qui permet de ne pas s'enliser dans des situations. Il faut que je boive un peu. Voilà. Un chat dans la gorge, c'est désagréable. Donc, je dirais que ce temps-là, il n'a pas besoin d'être long. C'est pas le truc où je me dis, ah ben ça y est, je vais vivre mon mois de novembre enfermé et je sais pas quoi. Non. C'est de savoir faire des allers-retours aussi. Mais en même temps, si on ne sait pas faire ça, on n'arrive pas finalement à opérer ce voyage intérieur qui nous reconnecte aussi à ce qui nous dépasse. Et pour moi, là, il y a une grande chose à aller chercher pour vous. Il y a une surprise, il y a un cadeau. Je le sens comme ça. Cadeau du ciel pour, je dirais, agir à partir d'un autre point de vue, à partir d'une autre compréhension des choses. Voilà. J'ai l'impression que votre mois de novembre, en fait, pour vous, les Gémeaux, c'est très tourné vers de la reprise d'espoir et une capacité aussi à se... Comment est-ce que je peux vous dire ça? À se projeter, en fait. À vous projeter. C'est ça qui me vient. Alors, j'ai le feu. La deuxième carte qui était tombée, c'est l'amour. Mais j'en prends qu'une, c'est le feu. C'est le feu du désir, c'est le feu aussi en termes d'énergie, justement, regardez où vous en êtes. On a quand même, maintenant, on est au mois de novembre, donc ça y est, on est vraiment au cœur de l'automne. Souvent, énergétiquement, ce sont des périodes où on est plus fatigué. Donc, où en est le feu de votre désir aussi. Où est cette ardeur, en fait, qui va permettre... qui n'est pas quelque chose de fou, hein, mais qui va permettre de repartir et de remettre les choses sur un autre niveau, sur une autre dimension. Je vais prendre une carte dans l'oracle Origine pour compléter tout ça. Hop. Donc, connectez-vous, en fait, c'est quoi votre plus grand espoir aujourd'hui? C'est quoi votre plus grand désir? Voilà. Avec la carte de l'étoile, parce qu'on est vraiment sur le fait de se mettre en lien avec sa destinée, hein, avec cette carte-là. Donc, alors, ici, j'ai la carte de l'abondance. Donc, qu'est-ce qui me vient pour vous par rapport à ça? Ouais, c'est le cadeau peut-être dont je vous parlais tout à l'heure. Une carte vraiment où... on est capable d'accueillir, voilà, on peut laisser les choses déferler dans notre vie. C'est cette expression-là que j'entends. Que les choses déferlent. Et donc certainement par la communication, ça va engendrer pas mal de choses. Ça va ouvrir, je pense. Et puis, hop, voilà. Ah, je retombe, je l'ai eu une fois qui est tombée, sur la carte du chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Voilà. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est comme si c'était sur le petit bord, que c'est le temps de commencer à parler de tout un tas de choses.
mais pour vous, plus presque pour vous, pour prendre conscience, incarner en fait cette chose-là au plus profond de vous et de vous permettre de récupérer aussi ce calme intérieur, parce qu'il y a peut-être un bouillonnement aussi. Dans le feu, au niveau des énergies, ça peut être quelque chose qui a besoin de se tempérer quelque part. Le feu, c'est toujours... Quand il n'y en a pas assez, c'est pas bien. Quand il y en a trop, ça va pas non plus. Donc en fait, retrouver un équilibre par rapport à ces choses-là. Vous avez pas mal de choses qui vous sont données en fait pour vous permettre aussi de retrouver cette grande stabilité, mais dans une autre dimension de votre vie, dans une dimension encore inconnue. Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, etc. Je précise donc qu'à la fin du mois, il y a le deuxième volet de la formation sur les lettres hébraïques, donc qui est vraiment vu sous l'angle très énergétique. J'explique comment les choses fonctionnent. J'explique la signification de chaque lettre en lien avec des endroits du corps, les organes, ou voilà, pour que vous puissiez vous en servir extrêmement concrètement. Et si vous êtes intéressé, vous avez tous les renseignements sur sephirotetcompagnie.com. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous un très très joli mois de novembre, en espérant que ce soit le plus léger, fluide et enthousiasmant possible. À très très vite sur la chaîne. Bye bye.